Alors c'est un projet qui tient à cœur de Amavada depuis plusieurs années. Il y a plusieurs raisons en fait qui nous ont attirés vers la Belle Époque. À la fois, on va dire, un lien avec la vie d'aujourd'hui qui est extrêmement fort. Avec Amavada, on aime beaucoup tout ce qui est à la fois très savant, mais aussi tout ce qui est spectaculaire et qui peut s'adresser à un grand public. Les trois auteurs sur lesquels on travaille, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Gustave Le Rouge, sont des auteurs qui ont une œuvre extrêmement spectaculaire, extrêmement plaisante, et que ce qu'on avait envie aussi de communiquer à travers ce projet-là, c'est le plaisir qu'on a à les lire, et c'est un projet de plaisir de la lecture, et l'idée c'est de transmettre en fait un plaisir de lire, de donner envie de lire et de découvrir ces trois auteurs-là et leur univers. On s'est intéressé à trois auteurs, mais aussi à leur univers, à tout ce qui le composait, et aussi à l'époque, la Belle Époque dans laquelle ils vivaient. Et à partir de tout ça, l'idée du projet Belle Époque, un peu comme dans tous les projets d'Amavada, c'est d'immerger les spectateurs, les visiteurs, les lecteurs dans une atmosphère particulière, donc de recréer non pas la même chose, mais de recréer un univers spécifique, contemporain, qui permet d'avoir des sensations et un plaisir d'immersion dans un univers particulier. Alors, ce qui nous attire dans l'univers de ces trois auteurs, c'est le grand plaisir d'abord qu'on trouve à la lecture, parce que c'est vrai que c'est des auteurs entre guillemets faciles à lire. Voilà, c'est plein de péripéties, de rebondissements. Voilà, on est dans la droite ligne des premiers feuilletonistes qui étaient Alexandre Dumas et autres Gensu, et donc dans des histoires un peu rocambolesques et d'aventures, etc. Donc on parcourt plein d'univers comme ça. Et il y a à la fois dans l'œuvre de ces trois auteurs toujours quelque chose de plus sombre et qui est aussi totalement fascinant, c'est-à-dire que par rapport à d'autres auteurs peut-être de l'époque qui sont un peu plus tombés dans l'oubli, ils avaient quand même une fibre artistique extrêmement développée, et on peut vraiment, à travers leurs textes, s'intéresser, on va dire, au roman psychologique, chez Maurice Leblanc par exemple, et aux mœurs de son époque, qu'il a beaucoup décrit. J'aime autant les trois auteurs, mais ils sont tous les trois différents, et donc du coup c'est plus par période. J'ai mes périodes Gaston Leroux, où je lis beaucoup de Gaston Leroux, des périodes Maurice Leblanc, et des périodes de Gustave Le Rouge, sachant qu'en plus c'est les auteurs qui ont écrit sur une période qui va de 20 à 40 ans, Maurice Leblanc même jusqu'à presque, il a écrit pendant 50 ans, donc ils ont des œuvres extrêmement évolutives aussi finalement, et donc il y a les premiers romans de Maurice Leblanc et ces derniers n'ont rien à voir, et c'est intéressant aussi de suivre ce parcours-là et de s'intéresser à l'humanité. C'était trois hommes aussi extrêmement passionnants, qui ont eu un parcours de vie tous les trois extrêmement riche. Et donc voilà, à travers leur œuvre aussi, on retrouve leur histoire, et c'est tout aussi intéressant. Donc non, moi je passe de l'un à l'autre avec le même plaisir. Ce qu'on a créé avec la bibliothèque de Tocqueville, on se propose de le recréer avec d'autres partenaires sur d'autres territoires que le territoire de Caen. Et là, régulièrement, tout au long de l'exposition, on présente des lectures, des rencontres. Voilà, il y a tout un parcours, des visites guidées. On refait des projets avec les écoles, avec les MJC, avec les EHPAD, avec tout le monde en fait un peu. Et tout ça, ça s'est tissé sur plusieurs mois finalement, même s'il n'y a que 2 mois de visibilité de l'exposition. Et ce qu'on propose nous, c'est aux acteurs des différents territoires entre guillemets, de se fédérer pour accueillir ce projet. Alors pas forcément sous la même forme exactement que ce qui est fait à la bibliothèque Tocqueville. L'exposition, elle est modulaire en fait, et le projet, il est modulable. Et l'idée, c'est qu'on puisse travailler en amont avec les acteurs des différents territoires pour concevoir avec eux la meilleure façon de présenter, on va dire, cette exposition, ce projet, à leur public et à leurs habitants.